L'une des dernières répétitions au centre de jeunesse de Helvetia. La troupe rassemblée par Rowin Naraidu donne vie à une page d'histoire, les derniers jours de Ratsitatan. Le 15 avril 1822, ce prince malgache, neveu du premier roi malgache Radama Ier, est exécuté à la Plaine Verte. Sans un garçon-là, tu représentes un danger pour les autres. Et ce James Sasti qui fait mettre ça dans le roi. Il est vrai qu'il n'avait pas du tout apprécié la présence des Anglais sur la terre malgache. Le conseiller du gouverneur anglais, James Sasti, révèle au roi Radam des intentions d'assassinat envers sa personne. Ratsitatan était en exil à Maurice. En tant que général, il s'était dressé contre Radama à la suite de campagnes militaires désastreuses et dans un contexte où le commerce des esclaves entre Maurice et Madagascar était important. La pièce a été montée pour commémorer les 200 ans de l'exécution. Rowin Naraidu, on a assisté à quelques extraits des répétitions. La pièce se prépare depuis un moment. La première chose que je voudrais vous demander, vous-même, quand est-ce que vous avez entendu parler de ce prince malgache qui a été exécuté à Maurice? Vos comédiens l'ont découvert lorsque la pièce a commencé à naître, mais vous, ça remonte à quand? Moi, je connais déjà parce que j'étais un rosilien. Déjà, il y a encore la rue Ratsitatan à Plaisance. Donc, je connais le nom comme ça. Et moi, comme passionné d'histoire aussi, je me suis bouquiné pour savoir, pour découvrir le personnage qui est légendaire. Et en 83, j'ai même assisté à la pièce de Aziz Asghar Ali au Plaza. Et j'ai même je suis allé au Plaza pour regarder à deux reprises la pièce de Aziz Asghar Ali. Et c'était joué, assumé par Jean-Yves Violette à l'époque. Donc c'était vraiment une conjoncture assez importante. Par la suite, là, on était en 2024 et on devrait, faire la mise en scène de cette œuvre de Ratsitatan et qui vient dans un cadre assez précis. C'est commémorer son 200e anniversaire de l'exécution de Ratsitatan. Le musée n'était pas encore, le musée intercontinental à Port-Louis n'était pas encore ouvert. J'avais eu l'approche du docteur Jimmy Hormon qui m'a approché et qui m'a donné des précisions historiques et archivées, véridiques, sur le personnage de Ratsitatan. Donc voilà un peu dans quelle conjoncture moi personnellement je me suis aventuré à me mettre les pieds pour faire la mise en scène. Mais ma mise en scène est un peu différente, un peu spéciale, un peu hors du commun. C'est que je voudrais, lorsqu'on va retourner de Madagascar prochainement, après le 15 avril, ce sera un drama trail. Qu'est-ce que ça veut dire un drama trail? C'est-à-dire l'audience, le public va assister la descente, l'arrivée même à l'arrière de la Pravasigarde, le trou fanfaron, l'espace scénique, naturel, et la descente de Ratsitatan du HMS Mené et qui part par la suite dans le bain qui se trouve à côté, le bâtiment qui est administré actuellement par la Poste centrale, Parcel Delivery Parcel. C'est là qu'il aura l'acte de l'évasion. Et ça aussi, le public va assister à cette évasion. Donc voilà un peu en gros comment se déroulent mes intentions en tant que metteur en scène. 3 janvier 1822, Ratsitatan débarque pour lui depuis leur bateau et Chimist les... Attends, pourquoi tu m'as obsédé comme ça? Attends, qui peut faire tout comme ça? Explique-moi pourquoi on a déporté à l'île Maurice. Qu'a-t-il fait de méchant pour que les autorités malgaches puissent à l'île Maurice? A-t-il commis un fait? On se présente 2 secondes. Oui, moi c'est Yana Radzoserson.
J'habite ici à Maurice depuis quelques temps déjà et je suis dans le groupe avec Rowin pour représenter cette pièce de Ratsitatan. Est-ce que c'est une histoire qui était familière? Alors pas du tout. Comme mon ami de tout à l'heure aussi a dit, on a découvert ça avec Monsieur Rowin. Je ne connaissais pas du tout. Mais depuis, on s'est un peu documenté et ça s'avère une bonne histoire. S'il fallait la résumer, on pourrait dire quoi de cette histoire d'un prince qui a mal fini en fait? Oui, une belle histoire, mais c'est une tragédie aussi en fait, puisqu'il a mal fini, comme vous avez dit. On l'a décapité ici, malheureusement. Mais aussi, on voit dans l'histoire l'évolution de toute l'histoire de l'Aïsaf et de Ratsitatan, lui qui veut rentrer dans son pays, puisque c'est chez lui, effectivement. Et dommage, il n'a pas pu. C'est une pièce basée sur une histoire vraie, bien sûr. Ça a des résonances par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, vous qui vivez à Maurice depuis quelque temps? Oui, je dirais que par rapport à ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, il y a toujours une connexion par rapport à la politique, à la vie de tous les jours, et surtout à ce qui se passe à Madagascar actuellement, la prise de pouvoir et tout ça, la façon dont on veut retenir le pouvoir et tout. Il y a un peu des similitudes. Vous êtes à vos débuts dans le théâtre, c'est quelque chose qui forge des personnalités, c'est quand même quelque chose d'apprendre l'histoire à travers des pièces. Oui, c'est toujours une découverte, une bonne découverte, ça nous fait aussi savoir l'histoire de notre pays et de l'île Maurice, les histoires qui nous rassemblent en quelque sorte. Et moi j'aime ça. Par contre, j'ai déjà fait du théâtre bien avant, et ça s'est plus accentué avec la formation avec M. Rowin. Comment ça se passe justement de jouer? Au fond, il y a beaucoup d'interculturalité aussi, il y a des méthodologies qui sont similaires, peut-être différentes aussi, avec des comédiens. Bon, à Maurice, il n'y a pas forcément de comédiens professionnels, mais il y a une énergie qui compense beaucoup de choses. Comment ça se passe? Il y a différentes générations, il y a différentes cultures. Oui, c'est cette diversité en fait qui fait que c'est assez complexe, mais c'est aussi très vivant. On découvre d'autres générations, d'autres cultures, avec la langue, les langages aussi. C'est merveilleux. Vous ouvrez la pièce avec vos camarades, il y a du français, du malgache, c'est une façon de hisser le public dans une époque, dans un monde. C'est intéressant aussi de jouer avec les deux langues. Trois en fait, puisqu'il y a du malgache, du créole et du français. Oui, c'est très intéressant. Ça vous enrichit aussi, ça nous aide aussi de pratiquer un peu le créole. C'était facile? Pas du tout. De mon côté, c'était pas du tout facile, mais avec du travail, j'espère y arriver. On se dit que pour lui aussi, le prince, ça n'a pas dû être facile d'essayer de décoder, de comprendre le créole qu'il entendait par bribes. En 6 semaines en plus, c'est ce qui a été raconté dans l'histoire. Oui, j'imagine que ça n'a pas été facile. Et là, vous allez jouer devant un public malgache, après mauricien. Ça, ce sera une expérience intéressante aussi, ça. Oui, très intéressante et j'espère qu'ils vont aimer, tant le public malgache qu'ici à Maurice. Ouais. Le metteur en scène et ses interprètes racontent l'emprisonnement, l'évasion, le procès et l'exécution de celui qui attend encore une révision de son procès. Vous allez jouer à Madagascar, il va se passer un événement important à Madagascar. Et ça, c'est dû notamment à tous ceux qui sont descendants de Ratsitatan, du prince. C'est quand même pas rien que de présenter comment leur ancêtre a été accueilli à Maurice, a été exécuté. C'est aussi une responsabilité. Une responsabilité, un devoir aussi, devoir de mémoire pour mettre, c'est-à-dire dans Ratsitatan, cette pièce-là, dans une conjoncture assez précise. Pourquoi? Parce que le rapport, les recommandations du fameux rapport de Justice et Vérité avait recommandé
qu'il faut absolument qu'il doit avoir un retrial, comme on dit en anglais, un retrial du procès même de Rasitatan qui a été truqué. Donc il y a eu à l'époque une sorte de machination politique. Donc voilà, moi en tant que metteur en scène, je suis en train d'essayer de mettre quelques pas en avant pour essayer de apporter pour enlever le flou même, le flou qui entoure la légende, ce mythe Ratitatan. Voilà, ce que je vais essayer à Mada et en retournant à l'île Maurice. C'est un défi de raconter une histoire vraie, alors qu'il y a un procès qui n'a pas été totalement honnête, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de autre chose en fait. Vous vous basez sur l'émotion, vous vous basez sur quoi pour que ça tienne en fait? Surtout pas uniquement sur l'émotion, mais sur des faits véridiques et archivés, parce que contrairement à ce qui a été mis en scène en 83, je n'ai pas du tout à aucun moment brodé de la fiction pour ma mise en scène, même le contenu du texte qui a été validé par le docteur Harmon. Donc honnêtement, avec toute ma sincérité, je le fais pour une bonne mise en scène assez originale, surtout pour captiver l'attention et pas pour démolir le mythe, mais pour apporter plus d'éclaircissement, plus de lumière autour de ce personnage mystique. Michel, vous connaissez mon dérange. Michel, finalement, il y a une grande manière. Qu'est-ce que c'est ça? Pour apporter de la lumière, on a besoin de comédiens. Vous avez une troupe composée de plusieurs générations déjà de comédiens. Certains ont déjà joué le personnage. Il y a même des malgaches dans la troupe. Et c'est un malgache qui joue le rôle du prince. Ça vous aide aussi tout ça, tous ces éléments? Et définitivement, parce que j'avais voulu tout le temps, c'est un rêve pour moi, d'amener du souffle nouveau, d'apporter d'autres cultures aussi, parce que ça concerne la culture malgache, ça concerne aussi leur histoire aussi en même temps. Et je ne peux pas, ce sera malhonnête pour moi de ma part, de mettre uniquement des Mauriciens au sein de cette mise en scène. Et j'ai aussi mis la langue, valorisé la langue créole, la langue malgache, et aussi bien parce que j'ai mis la langue anglaise aussi, parce que je suis en train de mettre les réalités linguistiques d'époque. Et la pièce, c'est surtout le procès qui a été dans une conjoncture avec la justice française, mais une administration nouvelle, assez verte, une administration anglaise. Et en 1822, il vient de prendre le pouvoir en 1810. Donc toutes les lois, la justice, le procès s'est déroulé avec des lois françaises. Mais le gouverneur Farquhar a voulu que ce procès-là se déroule en langue anglaise. C'est ce que je respecte. Retournez-moi dans mon pays du terre rouge, rouge de feu doux. Retournez-moi dans mon pays du ravenal. Aujourd'hui, je suis comme un caillou jeté dans la nuit. Ce lépreux qui pue vos regards. Je suis homme noir au bras d'ivoire qui dérange l'homme blanc. Ils veulent me faire taire. Voilà pourquoi je suis ici. Réveille-toi, Dieu. Réveille-toi, Seigneur du milieu. Écoute ma prière. Andremato, Sanare. Ils veulent me tuer. Sorti dans les autres pas là. Nous sommes capables de sauver moi, sauver tomber. Si vous voulez Dieu, on va sauver. Il a décidé ça. En haut les temps, votre Excellence. En haut les temps. Mais, ça va prendre trop longtemps. Ça va pas énorme pour ça. Il va pouvoir venir. Donne-moi encore un petit peu de temps. Toi, toutes mes retours de liberté, mais pour moi, il est différent.
Watsitatan is a state prisoner, and he needs special treatment. We are thinking to deport him to Rodrigues Island, but nothing has been confirmed yet. Et la propriété. Je te le montre, Seigneur. Je te cachette. C'est à combien là-haut, Low Mountain? Vous ne pouvez pas compter, mon Michel. Je suis capable de 5 fois. On a assisté à quelques extraits de la répétition. C'est une pièce qu'on prépare depuis pas mal de temps déjà. Est-ce que déjà le personnage que vous interprétez, vous le connaissiez avant de le jouer? Alors, pas du tout. Avant de jouer avec ce troupe, je ne connaissais pas du tout Ratsitatan. Et c'est après, quand j'ai rejoint le groupe, quand j'ai rencontré Robin, c'est là que j'ai vu, il y a cette partie de l'histoire et c'est à partir de là que j'ai su c'est qui Ratsitatan. À Maurice, il y a des traces, il y a des rues, il y a des pièces de théâtre, il y a des chansons, mais à Madagascar, c'est jamais arrivé à vos oreilles. Alors à Madagascar, non. La partie de l'histoire qu'on apprend, c'est de base à l'école primaire. Donc Ratsitatan n'est pas du tout présent dans cette partie-là de l'histoire. Il n'y a que les rois comme Radama que vous aviez pu entendre dans la scène. Mais à part ça, Ratsitatan, on n'a jamais entendu parler. Et du coup, c'est une partie de l'histoire de Madagascar qui vous arrive là. Oui, c'est ça. Je renoue un peu avec Madagascar, une partie de l'histoire qui quelque part nous a été pas cachée forcément, mais comme nous avons omis de dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi à apprendre. Et là, je viens d'apprendre, enfin, pas venir d'apprendre, mais j'ai appris avec cette troupe qu'il y avait Ratsitatan et comment il a vécu ici à Maurice. Alors, j'imagine, lorsqu'on vous a proposé le rôle et que vous découvrez qui était ce prince, vous vous êtes documenté, vous avez lu. Si vous avez à résumer son identité, son histoire, vous nous diriez quoi? Alors, je dirais que c'est un prince qui avait de l'amour pour sa patrie déjà, parce qu'il voulait retourner là-bas. Il avait ses plans aussi par rapport à comment développer ses business là-bas. Donc pour moi, il était vraiment rattaché à Madagascar. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a voulu retourner là-bas, qu'il ne voulait pas forcément faire un coup d'État ici, mais vraiment rentrer à Madagascar. Ça a quand même une drôle de résonance de jouer ce prince 202 ans après son exécution. Ça vous parle ça, cette mise en perspective? Alors, c'était vraiment une découverte pour moi. Dans la scène, ils disent « high politics ». Donc là, je me retrouve à découvrir ça et à voir comment est-ce que ça s'est passé dans le temps. Et c'est un peu, comment je dirais ça, c'est vraiment une découverte pour moi. C'est quelque chose que je ne pensais jamais arriver. Mais là, je découvre qu'il y avait ça. Et c'est vraiment... c'est riche dans l'histoire et de culture aussi. Donc ça m'a bien plu, mais tout en étant étonné tout le temps, en lisant, en me documentant, j'étais tout le temps étonné. Donc c'est une partie aussi que j'aime dans cette pièce. Et vous allez l'interpréter à Madagascar déjà. Alors là, ça va être une autre surprise pour les Malgaches. J'espère bien que ça va être une surprise et j'espère qu'ils seront contents de ce que nous, on va donner. On va essayer de donner le meilleur et voilà. Ouais. Le théâtre, peu importe quand on le joue, c'est le reflet des situations présentes, même si cette histoire a eu lieu il y a plus de 2 siècles, par rapport au contexte sociopolitique de l'île, de la grande île. Ça vous parle ça? Il y a des rapprochements que vous faites? Oui et non. Il y a des similitudes dans la garde du pouvoir, dans les intérêts. Oui, ça, le pouvoir, c'est, comme vous avez dit, ça s'est passé il y a 200 ans, mais même aujourd'hui, on retrouve ça dans les personnes qui essaient de garder le pouvoir, de maintenir quelques intérêts. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit dans notre quotidien, quoi. Juste pour finir, à la base, vous n'êtes donc pas comédien.
comment on arrive au théâtre et est-ce que ça donne envie de continuer l'aventure? Alors oui, ça donne beaucoup envie. À la base, effectivement, je travaille pas dans le théâtre, mais j'ai rencontré Rowan il y a un peu moins d'1 an maintenant. Et à partir de là, j'ai commencé à apprécier. Et il est très bon un bon guide. Et j'ai commencé à apprécier. Et plus je joue, plus j'en veux plus. Et c'est vraiment très riche, très enrichissant l'expérience que j'ai avec cette troupe. I seriously protest against the choice to defend this village. It's the choice of His Excellency, the Governor General, Sir Farquhar. You don't have the right to object to his choice. Lève-toi à droite. Dire, pour vous dire la vérité, rien que la vérité, dire le suis. De la droite. Dire. Accusé Raïsa, de capable de dire à la cour qui va y être de la Ratsitatan. Tu sois mis dans le bain, tu vas en camarade avec lui. Qu'est-ce que c'est l'intention? Tu veux envie de mettre une Madagascar? Puis toi, tu promets lui. Comment tu peux venir en place? Et tu comprends le camarade, vite. Qui toi, tu promets des photos? Accusé rapide. Pas venir faire moi encore, que fin quitte les bains, pour aller manger, pour danser en musique. Je te fais la part qui moi une prince. Je vais te faire une petite fête pour moi. Party for the prince, my lord. Silence! Party for the prince. Ton camarade là, il aussi, tu l'as fait? Il était avec nous un petit moment. Et après, tu t'es déplacé. Toi qui déclare malin, c'est avant toi. Toi aussi, tu quittes ton camarade, quand tu finis là, je sais. 200 ans après, il y a quand même évidemment des relations qu'on établit entre ce qui s'est passé à l'époque et ce que vivent les Malgaches, notamment aujourd'hui. Quelque part, ça trotte dans la tête tout ça? Oui et non, parce que la population, la langue créole, nous avons eu des influences culturelles assez conséquentes. Depuis, vous réalisez, historiquement parlant, la ville de Port-Louis hébergeait déjà à cette époque, en 1822, plus de 25 000 Malgaches apprentis et esclaves. Et tous les propriétaires qui même les avocats, on avait eu beaucoup de difficultés pour trouver un procureur, les avocats, même Adrien Lépine qui avait refusé pour défendre les marrons, les esclaves, les capturés. Donc voilà un peu, mais cette résonance-là, il y a cette génération actuelle ne connaît pas du tout le personnage Ratsitatan. Mais avec cette pièce de théâtre, c'est mon devoir à moi de ramener cette génération vers la connaissance, vers la découverte de l'historique. En 2022, le Musée intercontinental de l'esclavage à Port-Louis organisait une exposition pour marquer ce triste bicentenaire. Un événement marqué par une compétition de rédaction, une expédition en montagne et la signature d'une convention avec la famille de Ratsitatan. Plus de 200 ans après, l'histoire de ce prince exécuté fascine toujours. Mr. Deputy, you're supposed to defend the accusers, not accusing them or pretend to act as an accuser. It's not your role in this present trial. I present my truth to the court. Stop!